Alors, ma partenaire ne mouille pas. Quelle solution? D'abord, ce n'est pas une maladie. C'est pas Oui. une tare de ne pas mouiller, de ne pas avoir de lubrification, parce qu'il peut y avoir de la fatigue, un coup de mou, de stress, Et puis, ménopause, etc. certaines femmes sont des vrais diesels, donc il faut du temps. Exactement. Donc après, Voilà, c'est un peu naturel. Donc, j'ai vu un homme qui disait: ah, c'est bien parce que comme ma femme est lente, ça me permet de me calmer et ça me permet d'ouvrir mon cœur comme je vois sa fleur s'ouvrir. C'est pas beau? ça. Oui, c'était beau. Mm. Voilà. Exactement. Donc pour que la fleur s'ouvre comme un tournesol, prendre le temps, c'est quand même très, très, très nécessaire. Alors prendre le temps, ça veut dire quoi? Eh bien, on fait des caresses sur tout le corps. Pas juste la main sur le clitoris ou qui vient doigter, essayer de pénétrer. Non, c'est prendre le temps, comme tout le corps est une zone érogène, d'amener suffisamment d'excitation par les caresses, sur tout le corps, mais pas que. La parole, les mots gentils, C'est les le mots souffle. gentils. Susurrer à l'oreille, chuchoter à l'oreille. Les mots doux à l'oreille. Ouais. Vous pouvez dire n'importe quoi. Ça suffit, Ça suffit. c'est déjà délicieux. Le souffle sur le corps. Donner un petit zéphyr qui va Voilà. partout. Ça, c'est Tout frémit. vraiment très important avec le regard. Le regard qui tue, là, le regard qui est chaud bouillant. C'est utile Aussi. pour réveiller. Et puis, il y a bien sûr le baiser. Ah ouais. Toute la bouche qui est une véritable zone érogène, qui est la première des sensations. C'est une sensation qui est gustative et qui est en relation directe avec l'autre bouche intime, les autres lèvres internes et externes. Les lèvres sont reliées, quoi. Les lèvres sont reliées avec un baiser, le French kiss, quoi, le baiser un peu profond des langues qui se mêlent et qui amène à un cercle énergétique pour réveiller le sexe aussi. Tout à fait. On a des possibilités de mettre la main en coupe sur la vulve. Alors il y a, moi c'est une main protectrice que je mets comme ça. Donc en coupe, en coupe, c'est-à-dire sur toute la vulve, avec on touche pas le clitoris, simplement le fait qu'on chauffe, le fait que la main ne bouge pas, c'est là qu'on a envie de bouger, et c'est là que on est en sécurité. Et la femme peut se permettre de lâcher parce que elle sent que le partenaire ou la partenaire n'est pas pressé, ce qui est important. Donc surtout pas de petits mouvements de clapotis, genre comme ça, non. C'est l'immobilité et la coupe. Deuxième façon aussi de le faire, que j'aime bien aussi, c'est vous prenez la paume de la main, qui est large et chaude, vous la réchauffez un peu avant, voilà. Et puis vous la posez à peu près à moitié ici, sur l'entrée de la vulve, et qui englobe aussi le clitoris et qui vient se poser sur le pubis. Et à nouveau, c'est une main avec une pression assez ferme de la paume de la main. Et la sensation c'est vraiment comme si il y avait une sorte d'ancrage à la terre. Et à nouveau, c'est une sensation de sécurité et d'être relié. Et l'objectif, c'est de rester tranquille et immobile, de façon à ce que la sensation puisse venir dans tout le corps. Donc ce n'est pas excité, mais c'est poser et amener plus de conscience et amener plus de présence aussi, et donc la connexion qui peut se faire avec le ou la partenaire. Et puis, troisième façon de le faire, qui est aussi, vous prenez votre main et vous la posez avec le majeur ici, qui est posé sur le clitoris. Et qui ne bouge pas, non, il n'y a pas de mouvement comme ça pour stimuler. L'important, c'est de rester et en présence à nouveau, et d'amener toute cette conscience, cette intensité et cette lenteur qui est tellement nécessaire pour que le corps et la yoni, enfin le sexe, le vagin,
enfin c'est toute la femme s'ouvre. toute la femme puisse s'ouvrir et à ce moment-là, les lèvres vont petit à petit s'écarter tranquillement d'elles-mêmes, sans qu'il y ait de mouvement pour les écarter. Et ça, c'est directement relié au pompon, donc... Ah, le clitoris. Oui. Aussi. Tout à fait, ça réveille. Alors, les seins, pas de n'importe quelle façon. Empoigner les seins et les tourner comme si vous ouvriez la porte, ça ne marche pas. C'est des mouvements qui sont plutôt vers le cœur, qui prennent, qui soulèvent, qui reviennent et qui... Pardon, excuse-moi, je suis en train de le faire sur toi. Écoute, Claudie, c'était tout à fait ce qui me plaisait. c'était juste pour vous montrer ça. Mais il faut demander comment la femme aime. Exactement. Hein, parce que si ça se peut, elle aime bien qu'on lui prenne comme ça, mais dans l'ensemble, à mon avis, c'est plutôt en douceur. C'est exact. Enfin, de mon expérience aussi, des femmes avec qui il y a des partages, des cercles de parole, la douceur autour des seins est englobée et plutôt partir du cœur et redescendre et remonter. C'est plutôt une caresse qui est favorisée que celle d'empoigner et à pleine main et de malaxer fortement. Tout à fait. Et il y a la technique du 3-6-9 dont tu vas nous parler. La technique de la neuvaine. Donc, avec plutôt un partenaire, ou plutôt un rapport hétérosexuel, ou avec un sextoy, un godemiché, ou des doigts, ou un vibromasseur. Donc, il y a le vagin qui est là. Et c'est la pénétration qui se fait juste avec une phalange, pas plus. Ou avec le gland, mais pas plus. Et donc, ça fait 1, 2, 3. Et puis, hop, vous vous enfoncez. Et puis, vous retirez. Mais ça ne s'enfonce pas d'un grand coup violent, mais ça s'enfonce un peu plus profondément. Donc, ce n'est pas la soudaineté, c'est la profondeur. Et puis, vous retirez. Et après, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous vous enfoncez un peu plus profondément. Et puis, vous retirez. Et après, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous vous enfoncez. Et vous retirez. Ce que ça fait ici, donc ça permet... toi, tu dis à l'entrée du vestibule. Hein, oui, c'est le vestibule à l'entrée du vagin. Vers le haut, cette zone ici est très, très innervée et adore la sensation d'étirement. Et de stimulation. Voilà. Donc c'est la contraction et la dilatation qui est procurée par ce petit mouvement qui amène ce flot de sensations. Et donc qui amène aussi à la femme la possibilité de se détendre et donc au sexe de lubrifier beaucoup plus. Et puis il y a une autre technique. Bah oui, le cuni. Évidemment, le cuni gentil. Le cuni gentil, exactement. Ça, un petit cuni. On va pas vous l'expliquer. On non, fera une vidéo peut-être pour ça. Et... Voilà, stimuler toute la zone, y amener de la salive et permet d'amener cette intensité d'un ou d'une partenaire qui se concentre sur la femme pour qu'elle puisse prendre le temps de monter en température et de monter en sensation. Et enfin, évidemment... Ne pas oublier le lubrifiant. Évidemment, le lubrifiant. Donc, toutes sortes de lubrifiants, plutôt à base d'eau, oui. Parce que c'est celui qui rappelle un peu plus les muqueuses et qui permet d'être dans un confort, parce que tout signe d'inconfort est vraiment un signal d'alarme qu'il est nécessaire d'écouter. Oui, puis ça, tous les sextoys fonctionnent et les préservatifs aussi. Exactement. Donc c'est une bonne chose. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Merci, au revoir.